Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc, mercredi 10. Je crois qu'on est le 10, il me semble. 10 novembre, donc. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la forme, comme d'habitude. Aujourd'hui, alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais je suis désolée. C'est vraiment ce qui ressort dans le tirage d'aujourd'hui. On est, encore une fois, dans des énergies de changement. Je sais plus qui c'est qui... Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire... ça doit être dans les signes du mois, je crois. Euh, Ça n'avance jamais avec vous. Bon, ok. Sauf que moi, je disais le contraire dans ma vidéo, mais c'est pas grave. Après, chacun le prend comme il veut. Mais c'est vrai que en ce moment, encore une fois, on est toujours dans des énergies de changement. Ça peut pas changer pour tout le monde. Donc, comme d'habitude, je vais le répéter, mais c'est important. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si vous pouvez très bien ne pas être dans ce changement. Vous pouvez très bien ne pas avoir envie de changer quoi que ce soit dans votre vie. Voilà, donc c'est à prendre pour certains seulement. Ça peut pas arriver à tout le monde, enfin tous les gens dans tout le monde entier. Il y a pas des changements tous les jours. Donc on prend ce qui résonne, d'accord? Mais aujourd'hui, on voit que on démarre quelque chose de nouveau, d'accord? En tout cas pour certains d'entre vous. Donc avec le tarot, ici on est avec le 10 d'épée, le page de bâton. Alors le 10 d'épée, c'est une énergie qui est, on va dire encore une fois, de fin pour arriver à redémarrer autre chose. Le 10 d'épée, ça me fait penser, on s'en est pris un petit peu dans la tête quand même, hein. On a certainement traversé des périodes qui étaient difficiles, on s'est battu, on n'a pas forcément toujours réussi ce qu'on a mis en place. On vient peut-être même de subir quelque chose de difficile, d'accord? Ça peut être une rupture de contrat, de travail, ça peut être une période de stagnation où il se passait pas grand-chose dans notre vie, ça peut être une rupture sentimentale, peu importe. Ici, on arrive à une fin de quelque chose. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport à cette fin, eh bien, il y a un démarrage, un renouveau. Le page de bâton, c'est une nouvelle aventure qui démarre. C'est vous qui avez envie de créativité, qui faites appel à votre intuition, qui voulez démarrer un nouveau projet. Voilà, on a certainement une peur hein, qui vient certainement de ce qu'on a vécu auparavant. On a peur d'avancer, on a peur de se lancer à l'aventure sans savoir vers où on va. Euh, Ici, le page de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience et qui part à l'aventure sans pour autant savoir où il va. Il y a beaucoup d'incertitudes dans son départ. Mais voilà, il va utiliser sa créativité, son intuition, son savoir-faire pour pouvoir avancer et y aller. D'accord? Le chat est déjà parti, lui, hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a des choses, certainement des peurs, encore une fois, qui datent de ce qui s'est passé auparavant. Mais même si on est à terre, on a toujours cette force de se relever. On a la force de prendre son balai et de rebondir et de repartir à l'aventure. D'accord? C'est un peu le message du jour, en fait. C'est que même si on a connu des déboires, même si ça a été difficile, on se relève toujours. C'est le message de confiance. Alors, avec l'oracle du messager, on vous dit que deux deviennent un. Alors ici, évidemment, on peut parler de relations amoureuses. On peut parler de partage aussi, de partager avec ceux que l'on aime. Ceux, c'est EUX, hein, avec celui ou celle que l'on aime. Euh, on peut parler d'amitié, de partenariat, d'association. On peut parler d'entretien. Tout ce qui fait que on va pouvoir échanger, partager avec quelqu'un pour créer une unité. Euh, une confiance mutuelle, d'accord? Donc évidemment, on peut parler d'une confiance mutuelle dans un couple, hein. On accepte les défauts, les faiblesses de l'autre, mais aussi les qualités hein, de l'autre. Voilà, il y a une sorte de partage. Euh, on, on se donne complètement, on a confiance, on a de l'amour, évidemment. Donc ici, on peut parler que deux deviennent plus forts en étant un.
Donc vraiment, on parle d'association, de partenariat. Donc il est possible qu'aujourd'hui, on ait des entretiens pour signer un partenariat, signer une association. Voilà, ça peut être professionnel, ça peut être personnel sur un projet, hein. Ça peut être sur un projet de couple aussi. Voyez comment ça résonne avec vous, mais on parle bien de partage et d'échange et d'association pour être plus fort, pour créer des choses différentes peut-être. Alors avec l'oracle intérieur, ici on parle de soutien, encore une fois, de partage, la carte de l'ange. C'est la carte qui parle de protection, d'accompagnement, d'aide. Donc on peut recevoir de l'aide aujourd'hui par rapport à un engagement, ou peut-être ça peut être un engagement financier, d'accord? Ça peut être une sorte d'aide. On peut recevoir de l'argent par exemple. On peut signer un achat, pourquoi pas. La carte du chat me fait dire que c'est quelque chose pour le bien-être. C'est quelque chose pour être plus tranquille, qui va nous sécuriser. On peut faire un achat pour se sécuriser, par exemple. Alors, voyez l'achat que vous voulez faire, hein, mais on peut acheter, par exemple, une maison. Pourquoi pas? Pour se sécuriser, pour être mieux, pour être plus tranquille. On peut signer un engagement plus dans le concret, dans le matériel. Ça peut être un engagement financier. Alors, j'hésite à dire avec une banque parce que le côté aide d'une banque, bon, je suis partagée là-dessus, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut recevoir de l'aide de la part d'un ami. C'est pas forcément financier. La carte de l'argent ici, ça représente la richesse, ça représente l'abondance. C'est un engagement ici. Ça peut être un partenariat. On peut signer pour un partenariat, pour une association, pour une entente. Pourquoi pas une nouvelle relation de couple aussi, c'est possible, hein. On est encore une fois dans le relationnel. Mais en tout cas, on prend un engagement, ça va nous sécuriser, ça va nous apporter de l'abondance. D'accord? Ça nous apporte quelque chose de mieux, de bénéfique pour nous. Alors évidemment, on peut parler de financier, on peut parler d'argent, hein, c'est sûr. Ça peut être un contrat de travail, ici il peut y avoir de l'aide, quelqu'un qui nous aide en fait. Après, on a le changement, d'accord? Le changement et l'unité, la fusion. Donc évidemment qu'on va vers cette fusion, cette harmonie. Alors, on peut parler encore une fois de partenariat parce que c'est la carte de la fusion. Donc forcément, on dit fusion, on dit association. Ça peut être son harmonie intérieure, mais ça peut aussi être, pourquoi pas, une relation fusionnelle dans un couple. Ça peut être un partenariat efficace. Ça peut être une association enrichissante parce qu'on a quand même la carte de l'argent qui représente l'abondance. Les changements que cela va impacter nous emmènent vers cette fusion, vers cette harmonie. D'accord? On reçoit de l'aide aujourd'hui. On a cette notion de recevoir de l'aide, soit par l'intermédiaire d'une signature ou d'un contrat, soit par l'intermédiaire d'une association. D'accord? Et ça nous emmène vers quelque chose de bénéfique pour nous. Avec l'oracle, c'est pas un oracle, enfin, c'est le tarot d'Eltine. C'est un dérivé du Béline en fait, pour ceux qui connaissent un peu. Ici, on voit on a la carte du départ, de la découverte, du hasard, de l'héritage, de la fatalité et du feu. Ici, on voit bien qu'on prend un nouveau départ, d'accord? Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être un nouvel apprentissage avec la carte de la découverte. On va peut-être apprendre quelque chose qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de prendre un nouveau départ. Il y a une notion de hasard, il y a une notion d'être là au bon moment, au bon endroit. Bon, je l'entends comme ça. Avec la carte de la découverte et de l'héritage, alors peut-être effectivement qu'on peut parler ici, pour certains, d'un héritage réel, de quelque chose qui va arriver concernant un héritage de famille, d'autant plus avec la carte de l'argent ici, de l'engagement, c'est possible, d'accord? Voilà, je l'ai entendu. Ici, ce que j'entends, c'est que ce nouveau départ, il est en fonction de... vous allez pouvoir, dans ce nouveau départ, non seulement apprendre des choses, mais découvrir des choses sur vous. C'est ce qui fait partie de votre héritage. Mais tirer profit de votre passé pour le mettre
tirez les leçons, enfin, comment je pourrais vous dire ça? Utilisez ce que vous avez appris pour pouvoir le mettre à profit de ce que vous allez faire aujourd'hui. Il y a une découverte héritage, pour moi, il y a vraiment une notion d'apprendre, de découvrir quelque chose sur ses propres capacités, sur ce que l'on est capable de faire et de pouvoir les mettre à profit à cause du feu ici. Le feu, ça représente votre énergie, ça représente votre optimisme, votre positivité, le fait de se mettre à l'action. Il y a une notion de avec la fatalité, de redémarrer quelque chose. La fatalité, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Ici, on voit, il y a une notion de s'affirmer. Ici, la fatalité, on tranche, on coupe peut-être avec son passé pour redémarrer quelque chose de nouveau, d'autant plus qu'on est avec la carte du départ ici. Donc, pour moi, il y a des personnes qui entament un nouveau départ et qui vont mettre à profit ce qu'elles connaissent pour pouvoir avancer, pour déployer leur optimisme, leur énergie, la mettre à profit du projet ou de l'engagement qu'ils vont signer. D'accord? Le fait qu'il y ait le hasard, c'est le fait de dire, ok, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est parce que ça devait se faire. D'autant plus avec la carte de la fatalité. Hasard, fatalité, c'est presque deux cartes qui sont un peu complémentaires dans le sens où, oui, effectivement, ça va vous permettre de redémarrer quelque chose, mais je l'entends aussi dans le sens où, ben, c'est un petit coup de pouce de l'univers, c'est un coup de pouce de, ok, c'est la réponse que vous attendez, c'est vous êtes là au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc ici, on voit bien que vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ. D'accord? Et que vous avez cette énergie, vous avez cette motivation pour prendre ce nouveau départ. La sagesse, sagesse, plaisir. Ici, on voit bien que cette motivation, vous savez quoi en faire. Vous savez la mettre à votre profit pour aller vers quelque chose de bien, pour aller vers quelque chose qui va être plaisant. D'accord? Quelque chose qui va être enrichissant, qui va faire partie de votre bien-être. Donc ici, on voit bien que le hasard, pour moi, c'est un peu l'aide de l'oracle intérieur parce qu'il y a une notion, évidemment, angélique derrière cette carte. Le fait d'avoir une protection de vos guides, des anges, de l'univers, de la source, vous voyez le nom que vous voulez lui donner. Mais ce hasard ici va faire que vous allez pouvoir entamer quelque chose de nouveau et y mettre l'énergie qui vous caractérise, mettre les connaissances que vous avez, l'expérience que vous avez au profit de ce nouveau départ. D'accord? Et ça va vous enrichir. Avec l'oracle œil de lotus, ici, on voit bien qu'on a encore une fois le cadeau. Je ne sais pas pourquoi je dis encore une fois, parce que je l'ai eu dans un tirage il n'y a pas longtemps. Cadeau, clé, effort, déménagement. On voit que ce départ ici, c'est un cadeau. C'est la solution. Alors, c'est pas la solution, c'est la récompense des efforts que vous avez fait. Cadeau, clé, pour moi, vous avez cherché des solutions, je dirais même que vous allez les trouver, les solutions. Vous avez fait des efforts pour trouver des solutions. Vous avez bougé, vous avez œuvré pour ça. Et du coup, ça bouge. Et ça bouge vers la guérison. Ça bouge vers un mieux. Ça bouge vers ce que vous avez vraiment envie pour vous. Naissance. Nouveau projet. Alors bon, après, on peut parler de naissance réelle, hein, si vous êtes dans ce cadre-là. Ça peut être un cadeau hein, que vous apporte l'univers, le fait d'avoir un bébé, c'est possible. Hein. Mais ici, dans un terme plus général, j'entends que les efforts que vous avez fournis dans les semaines précédentes ou les mois précédents, la réponse, elle est là. Elle est là. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et du coup, bah, vous pouvez avoir ce cadeau. Vous avez fait les efforts pour ça. Et du coup, ça bouge pour vous. Bon, je vais pas trop loin, hein, mais il y a forcément... ici, ça impacte la force que vous avez,
la force que vous avez pour vous relever, en fait, de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce cadeau qu'on vous fait, ce nouveau départ, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. On est dans le 10 d'épée, hein, il y a voilà, la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui était peut-être compliquée. Et il y a un renouveau qui arrive derrière, et c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à votre travail. Donc ça va peut-être vous demander de bouger. Ça, c'est possible, hein, parce qu'on a quand même la carte du déménagement. Moi, je prends plutôt le mot moving. Hein. Déménagement, ça reste matériel. Ça reste, voilà, peut-être que certains d'entre vous vont devoir partir, déménager. C'est possible. Et peut-être que certains, d'ailleurs... euh, alors, ce que j'entends, c'est que certains vont peut-être signer des accords justement pour déménager. Soit la vente d'une maison ou l'achat d'une maison qui va leur permettre effectivement, c'est la solution pour déménager. Oui, ça c'est possible. Mais ce que j'entends derrière, c'est plutôt le mot moving, c'est plutôt le mot de bouger. Que vous trouvez des solutions pour faire avancer une situation, pour aller vers la guérison. C'est ça qui est important. Avec l'oracle des haïkus, on vous dit confiance. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. À l'automne, c'est toujours pareil. Il y a cette notion de perdre des choses, d'abandonner certaines choses qui ne nous conviennent plus pour pouvoir aller vers autre chose de mieux pour vous et de permettre justement un nouvel habit, une nouvelle situation. Donc il y a une notion de garder confiance, d'avoir le retour sur investissement quelque part. Parce qu'on garde confiance, on a gardé confiance jusqu'au bout. On a fait confiance en l'univers, on a fait confiance à son travail, on s'est fait confiance pour pouvoir aller vers cette guérison. D'accord? Allez, on va prendre quelques cartes pour le côté sentimental, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental aujourd'hui? Gestation. Encore une fois, on parle de projet, hein. On parle de nouveaux projets ici. Alors, nouvelle relation, bébé, nouveau projet ensemble. Ah, ça peut être un projet de bébé. Hein. D'ailleurs, je l'ai entendu ici. Hein. Je ne sais plus. Oui, là, avec la carte de la naissance. Il peut y avoir ici des projets de bébé. Hein. Si ce n'est pas de bébé, c'est des projets communs. D'accord? Bon, la carte du repos. Alors, je vais prendre ces deux-là. Bon, alors... ici, il y a des peurs, d'accord? Au niveau sentimental, je dirais qu'il y a des peurs de démarrer quelque chose. Alors, soit, effectivement, vous êtes dans l'optique de démarrer une grossesse ou d'avoir un bébé, ou voilà. Mais il y a ce besoin de couper avec ses peurs. De besoin de... Peut-être de prendre un peu de distance aussi, j'entends, pour pouvoir réfléchir. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a une inconstance, vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'il y a une envie ici de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être avec une personne, ou en tout cas dans sa vie sentimentale, mais d'avoir des peurs. Et il y a besoin de couper, peut-être de prendre un peu de recul, voilà, par rapport à la situation, pour essayer de se sortir de ces peurs. On a peur de se tromper, encore une fois. Alors, on a peur de se tromper peut-être en faisant un enfant, c'est possible, hein. Voilà, avec la situation aujourd'hui, ça peut être compliqué. Il y a le fait de démarrer un projet, on a peur de se tromper. Le fait de démarrer une relation, on a peur de se tromper, d'accord? Donc, il y a besoin de couper ici. Alors, peut-être prendre un petit moment de repos pour calmer son mental, calmer son inconstance, d'accord? On est, comme le dit la carte, on est mi-figue, mi-raisin. On a envie d'y aller, mais en même temps, on a des peurs. On a peur que ça rate, on a peur de ne pas y arriver. Voilà. Essayez de vous éloigner de ce mental. Essayez de prendre un peu de recul par rapport à ça, si vous êtes dans ce style de projet. Que ce soit pour démarrer une nouvelle histoire, que ce soit pour mettre un projet en route, que ce soit pour mettre un enfant en route. Voilà. Vous voyez, à prendre un peu de recul par rapport à ça. Allez, on termine avec quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono. Et puis on terminera par le petit mantra du jour.
Alors, quel est le conseil? J'en ai un qui s'est retourné déjà. On va le prendre. Bon, qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Excellente question. Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur, l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. De quel côté vous vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que vous préférez penser positif en apportant un sentiment de paix, de bonheur, d'amour, ou alors est-ce que vous êtes toujours dans le côté négatif avec la haine, la rancune, la peur, l'agressivité? D'accord? Ici, c'est un choix de vie en fait. C'est un choix de vie qui peut vous amener à transformer un peu la situation qui vous occupe aujourd'hui ou qui est la vôtre. Ça peut vous emmener vers la guérison ou pas, ou ça peut vous emmener un cadeau différent selon de comment vous êtes. D'accord? Est-ce que c'est la peur qui vous guide et à ce moment-là vous paralyse? Parce que la peur, c'est bien connu, hein, ça paralyse. Ou alors est-ce que c'est l'amour qui vous guide et vous fait avancer? Voyez comment vous vous sentez aujourd'hui. La question à se poser. Allez, le petit mantra du jour. Alors, ça a sauté, hein, je vais la prendre tout de suite. C'est que ça devait... J'accepte et considère le passé comme nécessaire à mon évolution. Alors ça rejoint un peu le tirage du tarot d'Eltine en dessous, d'accord, qui disait qu'effectivement, ce nouveau départ allait nous permettre d'apprendre des choses sur nous, mais aussi de mettre à profit nos expériences, d'utiliser les expériences du passé pour pouvoir continuer à évoluer dans la direction qu'on a choisie, d'apporter sa motivation, son énergie, son optimisme à la situation ou au partenariat ou voilà, à ce nouveau départ. Page de bâton, d'accord? Donc, considérer le passé plutôt positivement, donc d'où ici, encore une fois, dans quel camp on est, comme s'il était nécessaire à notre évolution parce que ça nous a permis de comprendre comment on fonctionnait peut-être et de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Ça permet d'évoluer tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Je pense, je vais essayer de vous faire, si j'ai le temps, je pense avoir le temps, une vidéo particulière, signe par signe, sur le portail énergétique du 11 novembre. Voilà, 11-11-2021. On est dans un portail, voilà, tous les ans, c'est un portail, hein, mais voilà. Donc, je voulais voir un peu les énergies qu'il y avait, et on va le faire signe par signe, voir un petit peu comment ça se passe. On est dans le chiffre 9, tout cumulé, donc un signe de changement, une fin de cycle. Encore une fois, donc on va voir ce que ça peut apporter, notamment au niveau peut-être état d'esprit, comment on va se sentir pendant ce grand portail. Voilà, bon, enfin en tout cas, vous verrez bien, je sais pas, je vais essayer de le faire. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis restez positifs. À demain, au revoir.